tu fais très très bien de l'acclamer, de le célébrer, car il mérite nos acclamations, il mérite notre louange. Ce matin, nous avons le souffle de vie et le psalmiste dit, je suis dans la joie quand on dit allons dans la maison du Seigneur et que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel notre Dieu. Alors ce matin, nous venons avec cette parole du psalmiste dans Psaume 139, le verset 14 qui dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Alléluia! Est-ce que quelqu'un peut le dire? Je suis une créature merveilleuse. L'Éternel, notre Dieu, nous a très bien créés et il a dit que c'était bon. Alléluia! Alors nous le reconnaissons ce matin. Nos âmes reconnaissent ce matin, Seigneur, que tes œuvres sont merveilleuses, que tes œuvres sont admirables. Alors ce matin, nous voulons que le Saint-Esprit fasse de nous des vrais adorateurs pour adorer les Seigneurs dignement, pour le contempler dans sa toute-puissance. Alléluia. Alors demande l'appui du Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens par ta pluie, viens par ta pluie, glorifie Jésus au milieu de nous, au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous, au milieu de nous. Alors dis-lui, Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Oui, Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Nous voulons voir ta nuée, les lampes de feu, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta nuée. Nous voulons voir ta nuée, les lampes de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire.
Dieu vivant, esprit de révélation, repose sur nous la force, repose sur nous la révélation de la contemplation de notre Dieu, repose sur nous la joie qui anime nos cœurs pour élever encore notre Dieu ce matin. Souffle sur nous l'esprit de paix, souffle sur nous l'esprit de Dieu, souffle sur nous ce matin. Nous avons besoin de toi pour prosterner nos cœurs, pour prosterner nos vies tout entières devant notre Seigneur. Alléluia. Souffle sur nous, Esprit de Dieu vivant. Souffle comme tu as dit dans ta parole, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Seigneur, souffle sur nos enfants, souffle sur nous ce matin. Nous voulons louer avec force, nous voulons louer de tout notre cœur, nous voulons adorer de tout notre cœur, nous voulons que nos pensées se tournent vers toi, te contempler dans ta toute-puissance. Alléluia. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En seul lieu, prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu. Alléluia.
Est-ce qu'on peut se tenir debout? Alléluia. Proclame, qui peut te condamner ce matin? Jésus-Christ a payé. Alléluia. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Proclame. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Alors tu peux faire comme nous, sois prêt. Alléluia. Et qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Chantons la gloire, la gloire, la gloire à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Chantons la gloire, la gloire, la gloire à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Oui, les louanges, louanges à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Oh, nous chantons victoire, 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 victoire à Jésus notre. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Nous chantons encore la gloire, la gloire,
cœur qui t'honore. Donne-nous ce cœur qui t'honore. Donne-nous ce cœur qui t'honore. Alléluia. Qui te place au-dessus de toutes choses. Alléluia. Tu es digne de notre louange. Tu es digne, Seigneur, de notre Merci pour la vie. Merci pour la vérité. Et merci pour le chemin. Nous bénissons ton Saint-Nom. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Merci pour ton amour infini, Jésus. Écoutez la parole de Dieu. Amen. La Bible dit que ta parole est une lampe à nos pieds. Amen. Oh, par elle, nous pouvons vivre. En elle, il y a la vie. Alléluia. Amen. C'est cette parole qui est la vérité. Et la Bible dit, si Christ nous a franchis, nous serons réellement libres. C'est-à-dire, si la vérité rentre dans nos vies, nous serons réellement libres. Amen. Alors, nous venons tout simplement dire, en préparant nos cœurs, fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre, Seigneur. Car c'est ta parole qui vient faire cette œuvre en nous. Tu parles et les choses qui étaient mortes et prennent vie. Tu parles et celles qui n'existent pas, Seigneur, elles viennent à l'existence. Ta parole est la vie. Alors fais ton œuvre dans ton Église. Fais ton œuvre dans nos familles. Fais ton œuvre dans nos couples. Fais ton œuvre dans nos lieux de travail. Au travers de nous, Seigneur, que tu as choisis comme tes instruments. Alors nous venons tout simplement nous humilier. Alléluia. Amen. Je m'humilie dans ta présence. Je suis prêt à tout délaisser. Je désire que tu me visites. Remplis-moi, je t'en prie. Remplis-moi. Alléluia. Je m'humilie dans ta présence. Je suis prêt à tout délaisser. Moi je désire que tu me transformes. Et change-moi, je t'en prie, change-moi.
Et tu nous as répondu. Nous t'avons cherché, Jésus. Tu nous as vus, tu nous as répondu. C'est pourquoi nous croyons ce matin que c'est toi qui es venu nous parler. C'est pourquoi nous déposons ton serviteur entre tes mains, Seigneur, que tu parles encore et encore au travers de la bouche que tu as choisie ce matin. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Amen. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Avec des acclamations, avec des louanges, Seigneur. Nous voulons recevoir notre maman qui va introduire celui qui est venu. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Il est tellement bon notre Dieu. Alléluia. C'est encore une grâce de nous retrouver ce matin dans la présence de notre Dieu. La semaine passée, le dimanche passé, on nous avait prêché sur la transmission générationnelle. La transmission générationnelle. Vous savez, en fait, c'était une suite d'une prédication que j'avais donnée. Et j'ai tellement médité sur ça toute la semaine. Et Dieu veut continuer à nous parler par rapport à ça. Et nous avons vu qu'il fallait avoir un fondement. Le fondement, c'est la parole de Dieu. Et la semaine passée, c'était la transmission générationnelle de la foi. Transmettre la foi à nos enfants. Transmettre la foi à notre entourage. Transmettre la foi à notre église. Transmettre la foi. Et pour transmettre la foi, il fallait avoir cette responsabilité-là et le devoir justement de pouvoir transmettre ce que nous avons reçu. Et ce que nous avons reçu nous vient de Dieu et nous vient de ceux qui nous ont précédés. Aujourd'hui, je peux dire que en ce qui nous concerne, nous avons eu l'héritage de notre bishop Martin Moutsebe. Ok? Donc c'est lui qui nous a transmis la foi. Il nous a transmis la foi. Il nous a transmis la manière de marcher avec le Seigneur. Donc il est très important de comprendre cela. Et de pouvoir justement apporter ça dans nos vies, dans nos familles, et que nous soyons vraiment des modèles pour le Seigneur. Je vous dis, mes bien-aimés, il est important de comprendre ces bases-là. Il est très important de comprendre ces principes-là. Et il nous est dit de raconter aussi notre propre témoignage. Je vous dis, mes bien-aimés, dans cette terre, tu peux tout gagner. Tu peux tout gagner. Tu peux gagner des millions et des millions. Tu peux avoir des voitures, tu peux avoir des maisons, toutes sortes de richesses, toutes sortes de titres. Tu peux les avoir. Tu peux les avoir. Mais je veux te dire une chose ce matin. Je veux te rassurer, c'est mieux que vanité. Amen. Tout ça passera. Amen. Tout ça passera. Il n'y a que Dieu qui est au-dessus. Et c'est une grâce d'être dans la présence de Dieu. C'est une grâce de servir Dieu. Et nous devons comprendre que nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. Nous sommes là pour le Seigneur. Alléluia. Donc nous devons marcher dans cette crainte-là et de savoir que la vie ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. L'heure qui suit ne t'appartient pas. Ça appartient au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au maître de la vie. C'est lui qui détient le souffle de notre vie. Donc il est très important de comprendre cela. Je vous exhorte de continuer à écouter, si moi-même, essayer d'enregistrer ça d'une manière ou d'une autre. Cette prédication-là, c'est très important. Qu'est-ce que tu vas transmettre à tes enfants? Tu peux tout leur donner, mais ils ne vont pas avoir la vie éternelle. Il n'y a que Dieu qui donne la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Tout passera. Tout passera. Tu passeras. Je passerai. Je passerai. Nous sommes des passagers sur cette terre. Donc il faut comprendre cela. Et servir Dieu dans le sérieux. Et aimer Dieu sérieusement. Et prendre sa vie au sérieux. On ne badine pas vers la vie. Nous n'avons pas demandé à Dieu d'être sur cette terre. On a été surpris d'être sur la terre. Amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. C'est quelque chose qui était au plus profond de mon être. Ça devait sortir. Je devais vous transmettre cela. Amen. Donc ce matin, voilà, vous avez le bonjour de notre pasteur qui n'est pas là, il est en déplacement. Donc continuons de prier pour lui. Le week-end prochain, il sera avec nous. Et voilà, donc, je vous salue tous. Il m'a demandé de vous transmettre cette salutation. Amen. Et ce matin, la parole va nous être apportée par notre diacre Daniel Ikou. Que le Seigneur
Seigneur le bénisse. Acclamons tous le Seigneur. Et que l'homme que je suis quitte, Seigneur, et que toi, Seigneur, tu prennes place, Seigneur, en ce lieu. Et que, Seigneur, cette parole touche ton peuple, Seigneur, afin que seule ta volonté, Seigneur, se manifeste. Seule ta volonté, Seigneur, soit délivrée, Seigneur. Sème, Seigneur, la graine qui produit, Seigneur, du fruit dans le cœur, dans nos cœurs. Toucher dans notre vie, toucher au éternel. Merci parce que tu sais jusqu'à nous transformer au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je voudrais commencer par dire merci à notre maman. Amen. Qui a commencé l'exhortation que j'allais prendre. Et elle a tout dit. Je bénis Dieu pour cela. Je bénis Dieu pour cela. Que Dieu seul soit loué. Parce que nous avons parlé de cette transmission générationnelle de la foi. Et la maman m'a totalement résumé. Je vais donc le profiter et passer à l'autre exhortation. Je ne vais plus parler parce qu'elle a tout dit. Que Dieu seul soit béni. Je voudrais ici vous exhorter que nous parlions un tout petit peu, avant d'entrer dans le thème principal de ce jour, nous parlons de l'amour. L'amour. Nous devons être en mesure de donner l'amour. Le Seigneur Jésus dit dans sa parole que c'est le sang de sa parole. J'aimerais lire avec vous 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 8. Nous l'avons lu la semaine dernière, mais cette fois-ci, vous allez me permettre d'insister un tout petit peu. Dans 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 8, il est écrit: l'amour est patient. Amen. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Amen. Il ne cherche pas son intérêt. Amen. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. J'aimerais ici parler, ce texte que j'ai
l'apôtre Paul qui parle de l'amour. J'aimerais ici qu'on divise ce passage en 4. Premièrement, le fondement de l'amour. Le fondement de l'amour, c'est la patience et la bonté. L'amour commence lorsque nous faisons des choses et que nous ne sommes pas sous pression pour les faire. C'est le début de l'amour. Lorsque tu fais des choses et que tu es sous la pression de donner de l'amour à quelqu'un, ce n'est pas de l'amour. L'amour commence lorsque nous faisons des choses de manière volontaire et avec amour. Être patient. On parle de la patience, l'amour, c'est la patience. Être patient, c'est accepter le rythme de l'autre, de la manière dont l'autre te donne de l'amour. Tu dois accepter cette manière. Tu ne dois pas exiger que la personne aille plus vite parce que tu veux assouvir ton orgueil. L'amour, c'est la patience. La parole de Dieu, Paul dit aussi la bonté, l'amour est bonté. C'est cette manifestation active de l'amour. Tu dois être une source de bienfait en tout temps. Ta bonté ne doit pas seulement se manifester dans les moments de joie, mais elle doit se manifester en toutes circonstances et en tout temps. C'est ce que le Seigneur nous demande à travers son apôtre. Le deuxième point, c'est le renoncement de soi-même. Lorsque l'apôtre Paul parle du renoncement de soi-même, il parle ici de quelques termes. Il dit l'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Oui, l'amour cherche l'intérêt de l'autre. Quand l'apôtre Paul parle ici du renoncement de soi-même, il dit ceci: nous devons être à mesure de donner de l'amour pour apporter de l'intérêt à l'autre. Ça veut dire que nous devons adopter une posture de serviteur. Le Seigneur dit dans sa parole que celui qui va s'abaisser sera élevé. Celui qui s'élèvera sera abaissé. C'est ça qui est important à savoir. C'est que ici, l'intérêt de l'autre, c'est savoir que tu dois prendre la posture d'un serviteur. Le Seigneur est descendu sur cette terre. Il a servi. C'est la raison pour laquelle il a été élevé. Une question peut être posée ici. Est-ce que les paroles et les actions que nous connaissons tout le temps et que nous posons comme acte, est-ce que cela permet de construire l'autre ou cela permet tout simplement de renforcer notre orgueil, de renforcer notre image? Si la réponse à cette question est renforcer ton image, c'est qu'à un certain niveau, tu n'as pas compris que c'est l'intérêt de l'autre qui prime et que toi, tu dois avoir la posture d'un serviteur. Mais si ton amour est de construire l'autre, de regarder l'intérêt de l'autre, et nous devons parler une fois de l'intérêt, de l'amour agapé. Agapé. Cet amour qui regarde l'intérêt de l'autre, l'intérêt de Dieu. L'intérêt de l'autre. Prendre la posture d'un serviteur. Le troisième point que nous allons aborder, c'est la justice et le pardon. Toujours dans ce même passage. Paul nous parle ici. L'amour ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Paul nous montre ici que l'amour est courageux. L'amour ne compte pas les offenses. Je ne vais pas dire que j'aime mon frère ou ma soeur si je passe le temps à compter tout ce qu'il fait de mal pour un jour lui lancer cela en pleine figure. L'amour divin ne réagit pas ainsi. L'amour divin aime la vérité. L'amour divin ne tolère pas tout ce qui détruit. Mais par contre, l'amour divin tolère tout ce qui restaure. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul.
Et au niveau du dernier point, c'est la force et la persévérance. Et là, l'apôtre Paul nous dit ceci. L'amour, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Nous avons ici 4 verbes. Pardonner, croire, espérer, supporter. Ça veut dire l'amour ne baisse jamais les bras. Peu importe ce que tu vis, peu importe les difficultés que tu vis, l'amour ne baisse jamais les bras. Cet amour doit être en mesure de pardonner. Cet amour doit être en mesure de croire l'autre. Cet amour doit être en mesure d'espérer. Cet amour doit être en mesure de supporter. Cela est l'amour divin. C'est cet amour dont nous parle Paul. Mais lorsque nous lisons ce passage, nous nous rendons compte qu'il est difficile d'atteindre ces capacités sur le plan humain. C'est la raison pour laquelle nous devons tous aller chercher cela dans la source vive qui est le Seigneur Jésus-Christ. Nous, en tant qu'humains, il est difficile pour nous d'arriver à ce type d'amour. Mais l'apôtre Paul dit à chacun de nous, si tu veux atteindre ce type d'amour, tourne-toi vers Jésus-Christ. Parce que le Seigneur est celui qui restaure. Le Seigneur est celui qui te parle et qui te donne la force d'être patient. Le Seigneur est celui qui nous conduit. Oui, l'amour est difficile. Difficile à donner. Le vrai amour est difficile à donner. L'amour de Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans Jean 13 au verset 34, je vous ai donné ce commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Est-ce que nous pouvons dire ici qu'en vérité, nous nous aimons les uns les autres? Est-ce que nous pouvons dire ici que dans notre cœur, il n'y a pas cette dose d'orgueil? Est-ce que nous pouvons dire ici que deux fois, quand nous ne nous rappelons pas des propos que nous ont dit nos frères et sœurs, et ce qui enfle nos cœurs d'orgueil et d'arrogance, chacun d'entre nous doit se remettre en question et se dire, cet amour divin est difficile, mais en Jésus-Christ, cela est facile. En Jésus-Christ, je peux attraper cet amour. En Jésus-Christ, je peux transmettre cet amour. En Jésus-Christ, je peux être sauvé. Le Seigneur nous a tellement aimés que lorsqu'on lui a posé la question, oh Seigneur, quel est le fond de la loi? Quel est le centre de la Bible? Il a dit, c'est l'amour. C'est l'amour. Aimer son Dieu de tout son cœur. Aimer son Dieu de toutes ses forces. Mais il dit, à côté de ce verset, il y a un qui est semblable. Aimer son prochain comme soi-même. Est-ce que nous pouvons dire ici que nous aimons notre prochain comme nous-mêmes? Je pense que la réponse est non lorsque l'on est sincère. Et le Seigneur attend cela de nous, que nous nous remettions en question et que nous comprenions que nous ne sommes pas dans le chemin. C'est la raison pour laquelle il nous demande de nous retourner vers notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour. J'ai tant réfléchi dessus parce que moi-même, j'ai compris que c'est difficile. Des fois, je dis j'aime, mais des fois, je me rends compte, personnellement, je parle de moi, que des fois, il y a ce petit côté. Je reconnais devant le Seigneur et je demande pardon. Je demande pardon à ceux que j'ai tendance à offenser, parce que je ne me comporte pas clairement. Mais que chacun de nous comprenne que l'amour est quelque chose de fort. Quand nous donnons l'amour, nous ne devons pas attendre à l'autre. Nous devons donner. Parce que le Seigneur nous a donné l'amour sans rien attendre. Que le Seigneur bénisse cette exhortation. Amen, amen, amen. Le thème que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui a pour titre un caractère façonné par le nom de Jésus-Christ. Un caractère façonné par le nom de Jésus-Christ. Nous allons lire notre texte de base qui est Colossiens 3 au verset 17.
Colossiens 3, verset 17. Je lis. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et il dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Je relis. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Nous avons l'habitude en tant qu'enfants de Dieu de penser que la vie dans le Seigneur se résume à nos activités, à notre service. Lorsque nous analysons ce passage de Paul, de l'apôtre Paul, il nous rappelle ici que notre agir est inséparable de notre être. C'est-à-dire que ce que nous faisons est le reflet direct et nécessaire de ce que nous sommes. La valeur que nous avons en nous. Ça veut dire que je pose des actes qui ne sont que le reflet de ce que je suis à l'intérieur. L'apôtre Paul ici, dans ce passage, n'énumère pas ici les règles, une liste de règles morales, mais il donne ici un passage, un principe de vie. Tout ce que nous disons et faisons doit être validé par le nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous disons et faisons doit être validé par le nom de Jésus-Christ. Nous allons ici développer ce thème sur 3 points. Le premier point, c'est le nom de Jésus-Christ comme miroir de notre caractère. Le nom de Jésus-Christ comme miroir de notre caractère. Dans le passage que nous avons lu, l'apôtre Paul répète et dit ceci. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ. Faites tout au nom de Jésus-Christ. Lorsque l'on dit faites tout au nom de Jésus-Christ, cela veut dire que nous réagissons, nous agissons comme étant des représentants du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous agissons en ce moment comme étant des ambassadeurs du Seigneur Jésus-Christ. Je vais illustrer. Lorsque nous sommes dans un pays, il y a un président qui envoie son représentant dans un autre pays, c'est un ambassadeur. L'ambassadeur ne peut plus suivre la vision donnée par le président. Donc, ce qui veut dire que lorsque nous aussi, nous avons signé avec le Seigneur Jésus-Christ, nous devons être des ambassadeurs de la pensée et du caractère du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Si nous avons signé, cela veut dire qu'à travers nos paroles, à travers nos actes, nous devons refléter le nom du Seigneur Jésus-Christ. Cela est comme un cachet. Si tu signes avec le nom de Jésus-Christ, tu dois t'arranger et tu dois savoir que ta pensée et ton caractère vont dans la même direction que la pensée et le caractère du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire que tu es un ambassadeur du Seigneur et ton caractère, ta manière de parler, ta manière de t'exprimer, les œuvres que tu poses vis-à-vis de tes frères, de tes sœurs, sont à l'extrême opposé de ce que nous demande le Seigneur. Cela veut tout simplement dire que tu n'es pas un ambassadeur. Et cela, chacun de nous doit se dire, doit se poser la question, est-ce que je suis un ambassadeur du Seigneur Jésus-Christ? Lorsque nous portons le nom de Jésus-Christ, lorsque nous disons nous sommes des représentants de Jésus-Christ, nous devons refléter son caractère. Et son caractère, c'est dans sa parole. La pensée de notre Seigneur, c'est dans sa parole. Ce sont ses commandements, ce sont ses directives. C'est ce qu'il nous a laissé.
Nous pouvons ici nous poser aussi une question. Je me suis posé plusieurs questions, c'est de savoir si le Seigneur Jésus-Christ venait en ce lieu et il disait, je vais regarder vers chacun de mes enfants. Est-ce que leur manière de se comporter dans leur relation, que ce soit au travail, que ce soit dans la communauté, est-ce qu'ils bénissent mon nom? Est-ce qu'ils utilisent comme cachet mon nom? Autrement dit, est-ce qu'ils marchent selon ma pensée et mon caractère? Nous allons répondre non. Pour ceux qui sont honnêtes, ils vont répondre d'abord le Seigneur connaît tout et sonde de tous les cœurs. Nous allons tous répondre non, parce que nous ne marchons pas réellement par rapport à la pensée du Seigneur et son caractère. Il est important de savoir que la transformation du caractère commence par la reconnaissance que nos actions que nous posons ne nous appartiennent pas et que nous ne sommes que des ambassadeurs. Lorsque tu reconnais que les actions que tu poses, lorsque tu reconnais que ta manière de parler ne t'appartient pas, mais appartient au roi des rois, tu vas réfléchir de la manière dont tu vas t'exprimer. Tu vas réfléchir de la manière dont tu vas poser tes actes. Parce que la vision du Seigneur Jésus-Christ, si tu vas à l'encontre de sa pensée et de son caractère, tu es éloigné de lui. C'est la raison pour laquelle je dis la transformation du caractère commence lorsque nous reconnaissons que les actes que nous posons ne nous appartiennent pas, mais appartiennent au Seigneur Jésus-Christ, parce que nous sommes ses ambassadeurs. Si je suis un menteur, alors je ne suis pas un ambassadeur. Si je suis un voleur, alors je ne suis pas un ambassadeur. Je ne suis pas un représentant du Seigneur. Si je suis un tricheur, alors je ne suis pas un représentant du Seigneur. Si je suis un homme qui donne de l'amour, si je suis un homme qui est patient, si je suis un homme qui bénit les autres, si je suis un homme qui élève les autres, si je suis un homme qui ne cherche pas son intérêt, et alors pour cela, je marche selon la pensée et le caractère du Seigneur Jésus-Christ. La transformation, je vais répéter, commence lorsque nous reconnaissons que nous ne sommes pas propriétaires de nos actions, mais des ambassadeurs. Lorsque nous nous comportons dans l'assemblée, dans nos lieux professionnels, nous devons toujours dire, lorsque nous soufflons la bouche, c'est le caractère, c'est le reflet de notre Seigneur Jésus-Christ que les autres doivent percevoir. Nous devons évangéliser par rapport à notre comportement, par rapport à notre manière de penser et de parler, qui bénisse et honore le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous sommes éloignés de ça, nous devons savoir que nous sommes éloignés de Dieu et nous ne sommes pas ses ambassadeurs. Que nous venions tous les jours à l'église, que nous prions tout le temps, ça ne change rien. Parce que le Seigneur veut que nous mettions cela en pratique. C'est pourquoi il nous demande de méditer cela. Mais nous ne méditons pas pour le mettre dans un coin de notre tête. Nous le méditons pour que les autres, à travers nos comportements, à travers notre manière de marcher, sachent qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. Sache que nous sommes les enfants de ce Dieu, qui est venu dans ce monde pour nous sauver. Lui qui s'est sacrifié pour nous. C'est ça que nous devons présenter aux autres. Le deuxième point, c'est le champ de la bataille de la transformation du caractère. L'apôtre Paul dit, au niveau de sa première phrase, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre. Le champ de bataille est donc la parole et les œuvres. C'est là que se forgent nos caractères. C'est là que se forgent nos caractères. Nous devons savoir une chose. En plus, c'est que ce n'est pas parce que nous venons dans des lieux sacrés, ce n'est pas parce que nous sommes dans la chambre en train de prier que nos caractères se transforment
automatiquement, où ce sont des seuls lieux. Mais nous devons savoir que nos caractères se transforment et se forgent dans les petits détails de notre vie quotidienne. Oui, dans les petits détails de notre vie quotidienne. Ce n'est pas parce que nous sommes dans sa maison et que l'Esprit de Dieu est présent que nos caractères vont uniquement se forger ici. Mais c'est lorsque nous sommes à l'extérieur, c'est lorsque nous sommes avec d'autres personnes, c'est lorsque nous posons des actes que nous devons laisser le Seigneur Jésus-Christ prendre le bâton et nous diriger. Toute décision que nous prenons et que nous allons prendre doit refléter l'image et le caractère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à force de répéter cela, à force d'insister sur cette modification, ton caractère finit par se forger. Amen. Si tu étais un voleur, lorsque tu es en route, tu évites cela. Si tu étais un menteur, tu te dis, pendant cette semaine, je vais éviter de mentir. Lorsque, peu importe la situation, tu dis la vérité. Peu importe, petit à petit, tu vas chasser cet esprit de toi. La vie d'un chrétien n'est pas facile. C'est comme un enfant qui va à l'école, à qui on apprend la conduite. Il rentre avec les devoirs, il répète ses devoirs à la maison. C'est à partir de là que l'enfant sait qu'est-ce que la maîtresse ou le maître essaie de dire à l'école, ou dit à l'école. Tu ne peux pas dire que tu es un chrétien et que tu te dis, chaque jour tu viens à l'école, on parle de la patience, on parle du pardon, on parle de l'amour. Et tu ne te dis même pas, cette semaine, je vais essayer d'être patient. Et si je réussis à être patient cette semaine, la semaine prochaine, je vais passer à la même étape. Je vais insister pour la deuxième étape. C'est ça qu'un chrétien doit faire. Parce que le pasteur, qui n'est pas là aujourd'hui, qui peut dire, il peut tout enseigner. Tant que tu ne mets pas cela en pratique, dans ta vie, dans ta maison, près de tes enfants, de tes collègues, ça ne change rien. Ça veut dire qu'il prêche dans l'enfant. Ça veut dire qu'il prêche dans l'enfant. Parce qu'en réalité, lorsque nous recevons la bonne sémence, elle doit produire du fruit. Et comment va-t-elle produire du fruit si tu ne mets pas cela en pratique? Il va falloir que ceux qui te voient ne voient pas celle qui va le dimanche ou le monsieur qui vient tous les jours en veste à l'église. Non, mais qu'ils voient le Seigneur Jésus-Christ à travers ton comportement, à travers ta pensée et tes actes. C'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est cette signature qui est le nom de Jésus. Notre caractère, c'est ça. C'est ce tampon du nom de Jésus en nous. Lorsque nous disons la parole, l'Éternel dit à Josué, médite de cette parole, mets-la en pratique. Et tu me verras. Lorsque l'Éternel parle, ce n'est pas pour être parlé en vain, c'est pas parce qu'il veut que nous parlions en vain et que nous venons le dimanche juste pour dire Alléluia, Amen et partir. C'est que lorsque le pasteur prêche, lorsque sa servante prêche, un élément dans ce qu'il a prêché, venant du Seigneur, que tu l'attrapes avec toutes tes forces et que tu la mets en pratique pendant ta semaine, pendant tes jours. Oui, comment réagissons-nous quand personne ne nous regarde? Parce que le caractère du Seigneur, la pensée du Seigneur, notre caractère se forge aussi en ce moment-là. Quand personne ne nous regarde, quand aucun être humain ne nous regarde, parce que le Seigneur nous regarde en tout temps. Quand aucun être humain ne te regarde, qu'est-ce que tu fais? Tu marches dans la rue, il n'y a pas de tu as ton papier, tu as ta peau de banane, au lieu d'aller à la poubelle, tu jettes n'importe comment. Parce que personne ne t'a vu. Et pourtant, tu connais les règles du lieu où tu habites. Ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit dans la parole de mettre la peau de banane dans la poubelle que quand tu le jettes comme ça veut dire que c'est normal. Non. Parce que les règles où tu habites aussi, tu dois les respecter. Quand
ton patron n'est pas là, tu voles. Je vais récupérer tout ce qu'on m'a fait. Non, ça n'a rien à dire. Le Seigneur ne voit pas ça. Le Seigneur te demande de te comporter selon sa pensée, selon son caractère. C'est tout ce qu'il te demande. Le reste, il est celui qui prendra autorité et qui va juger ceux qui sont allés à l'encontre de ce qu'il a demandé. Nous, on doit se focaliser vers ce que le Seigneur attend de nous. Quand nous parlons, lorsque nous sommes frustrés au boulot, nous osons nos tons. Ce n'est pas ça. Si le Seigneur a mis quelqu'un au-dessus de toi, c'est parce qu'il a voulu. Tu dois être respectueux. Pas seulement au boulot, avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, dans la communauté. La parole de Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu dois être obéissant. Tu dois marcher selon ce que le Seigneur te demande. Notre caractère se forge dans les zones grises de notre vie quotidienne. Les moments où nous sommes en difficulté, les moments où nous sommes en panique, les moments où nous sommes frustrés, les moments où nous souffrons. Oui, c'est à ce moment que nous forgeons notre caractère. Il ne s'agit plus de changer notre caractère par la volonté humaine, mais nous devons laisser le Seigneur Jésus-Christ contrôler petit à petit nos décisions quotidiennes. Uniquement avec ta volonté, tu ne pourras pas. Mais avec le Seigneur Jésus-Christ, tu pourras arriver. Parce qu'il est celui qui a tenu son peuple, Israël, et qui l'a fait sortir d'Égypte. Il est celui qui tient la main de celui qui le cherche. Il est celui qui nous conduit lorsque nous sommes perdus. Il est celui qui est à côté de nous lorsque nous traversons la vallée de l'ombre et de la mort. Il est celui qui transforme l'homme que tu es si tu demandes à être transformé. Cherchons le Seigneur. Cherchons le Seigneur parce qu'il est le seul qui transforme. Le troisième point, c'est la gratitude comme moteur de transformation du caractère. Dans Colossiens 3, verset 17, ce verset se termine avec ceci. En rendant par lui les actions de grâce à Dieu le Père. Lorsqu'on parle ici de rendre grâce à Dieu, c'est l'expression de la gratitude pour ses bienfaits, pour son amour, pour sa fidélité. La gratitude ici, c'est une posture intérieure qui va ici aligner notre cœur sur l'amour et la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que le Seigneur attend. Nous devons être en mesure de transformer notre caractère grâce à la gratitude. Nos caractères sont souvent bloqués parce qu'ils se nourrissent des mécontentements, parce qu'ils se nourrissent des envies, parce qu'ils se nourrissent de l'orgueil. Lorsque tu es dans l'orgueil, lorsque tu es dans l'envie, tu regardes ton frère, ton caractère est bloqué. Il ne peut pas être transformé. Mais lorsque tu laisses paraître l'exercice de la gratitude spirituelle en toi, cela débloque la transformation de ton caractère. La gratitude qui est tout simplement, je dis, cette posture intérieure qui permet d'aligner ton cœur avec l'amour et la compassion du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque ton frère te fait du mal, tu alignes ton cœur dans l'amour et dans la compassion. Amen. Cela te permet de traverser et de dire, même si tu m'as fait du mal, je t'aime. Lorsque ton frère te manque de respect, essaye de te rabaisser au milieu des autres, tu alignes ton cœur dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ et dans sa compassion. C'est ça qui permet de débloquer cette transformation de ton caractère. À force de répéter, il est
important de savoir une chose. Nous tous, nous sommes concernés par cette parole. Parce qu'en gros, nous devons savoir que c'est un exercice quotidien. La transformation de notre caractère. La gratitude, c'est un exercice que nous devons pratiquer continuellement. Parce que certains d'entre nous sont peut-être des personnes qui pardonnent plus facilement. Il est facile pour eux d'atteindre cet amour qui pardonne. Mais peut-être que ce sont des personnes qui ont leurs intérêts, qui ne luttent que pour leurs propres intérêts, mais pas pour les intérêts des autres. Donc à ce niveau, ils doivent s'exercer continuellement pour atteindre l'amour sans intérêt. Nous devons tous les jours répéter cet exercice de la gratitude de façon spirituelle. Aligner notre cœur à l'amour et à la compassion du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous rendons grâce, nous changeons notre manière de voir les choses. La gratitude change tout. Lorsque quelqu'un t'a offensé, je vais me répéter, et que tu prends ton cœur, tu l'alignes dans l'amour. Tu dis je t'aime, peu importe. Je t'aime même si tu m'as offensé. Je t'aime même si tu me méprises. Je t'aime même si tu m'as volé. Lorsque tu alignes toutes tes pensées vers l'amour, tout le reste est futilité. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a pris la direction de ta main, a tenu ta main et t'amène vers la direction de la vie éternelle. Mais si, au lieu d'exercer la gratitude, tu es rempli d'orgueil, et quand tu viens, tu chantes, tu loues, quand tu viens, tu prêches, on dit oh, c'est un garçon puissant. Tu es vide. Tu es vide. Oui, tu es vide. Parce qu'à un certain niveau, tu ne pratiques pas le centre de la parole de Dieu. L'amour. Que chacun d'entre nous réfléchisse. Amen. Parce que nous avons besoin de cela. Besoin de l'amour du Seigneur. Besoin de l'amour pour partager avec nos frères et sœurs. Besoin d'avoir le tampon du nom de Jésus-Christ qui se manifeste par sa pensée et son caractère dans nos vies. Vivre au nom de Jésus-Christ n'est pas un fardeau, mais c'est une libération. Amen. Oui, c'est une libération. On va éviter de vivre au gré de nos caprices, au gré de nos envies. Mais le Seigneur va nous sculpter par sa grâce. Oui, ce n'est pas un fardeau de vivre au nom de Jésus-Christ. Il faut que lorsque tu parles, quand tu te recules, tu te dis, l'acte que j'ai posé, la parole que j'ai adressée à mon frère, le Seigneur Jésus-Christ est content. Je bénis mon frère lorsqu'il fait quelque chose de bien. Je suis content pour lui lorsqu'il a un succès. Je ne suis pas jaloux. Je ne suis pas envieux. Parce que le Seigneur donne à chacun le poids qu'il peut supporter. Chacun a une bénédiction réservée pour lui. Je ne peux donc pas envier la bénédiction de mon frère, de ma soeur. Le Seigneur nous demande de forger notre caractère à travers les différentes zones grises que nous passons durant notre vie, durant les moments quotidiens. Nous devons être en mesure de forger ce caractère. Ça ne se change pas directement. Non. C'est un processus. On va souvent tomber. Mais relevons-nous directement et demandons au Seigneur, Seigneur, pardon. Mais Seigneur, redonne-moi la force pour que j'essaye à nouveau. Et même si ton voisin se moque de toi, même si ta soeur se moque de toi, chaque jour tu dis, je ne mens pas, mais tu es toujours menteur. Dis, je remets tout à Jésus-Christ. Parce que je sais qu'en Jésus-Christ, j'aurai la solution.
Mais la solution, c'est la volonté, c'est le travail. Amen. C'est tous les jours. Yes. Alléluia. C'est tous les jours. Alléluia. Je voudrais rappeler ici que la transformation du caractère n'est pas une question de performance. Mais c'est tout simplement la dépendance en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous devons dépendre totalement de notre Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un vient et dit je suis performant, alors je dis non, ça c'est son problème, c'est sa vitesse à lui. Mais moi je sais que petit à petit je vais arriver. Mais j'arrive là-bas parce que le Seigneur est avec moi. 40 ans dans le désert, ils sont arrivés. Le Seigneur a dit je vous amènerai dans le pays où coule le lait et le miel. Petit à petit, ils sont arrivés. Mais les ramassis ont été chassés du peuple. Ceux qui ont l'habitude de venir pour tirer le peuple en arrière, que ce soit dans le caractère, que ce soit dans l'évolution du peuple, dans la pensée du peuple aussi. Mais il dit, oh, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que le pasteur a raconté? Ah, laisse ça, ça n'a pas de sens. Non, tu te trompes. Parce que le Seigneur parle à travers son serviteur. Parce que le Seigneur essaie de toucher quelqu'un dans son peuple. La transformation du caractère demande beaucoup d'efforts. Et alors, on vient une chanson. Je suis un pèlerin. Amen. Il poursuit son chemin sur la Sur vie. Merci, la chorale. Et je marche Avec celui qui me garantit, j'y arriverai. Avec Jésus, j'y arriverai. Et avec Jésus, j'y arriverai. Et j'y arriverai. Ça c'est Daniel. Peu importe la souffrance, Jésus, j'y arriverai. Peu importe la difficulté, Jésus, j'y arriverai. J'y arriverai. Peu importe les souffrances, la difficulté, nous arriverons avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Que la parole de Dieu soit bénie. Amen. Nous aimons la parole de Dieu. Alléluia. Nous aimons la parole de Dieu. Nous, si nous vivons, c'est par Christ que nous vivons. C'est pour Christ que nous vivons. Merci beaucoup, serviteurs de Dieu, pour cette parole qui est si puissante. Vous savez, il y a des gens, aujourd'hui, quand ils vont dans les églises, ils changent leur manière de s'habiller, ils changent, ils ne vont plus en boîte, ils n'écoutent plus la musique du monde. Mais le caractère est-il transformé? Revenons au centre de l'intérêt de Dieu. Et comme la Bible dit, si tu entends sa voix, n'en dis aussi pas ton cœur. La parole de Dieu est la vérité. Il faut que cette transformation-là... En fait, j'avais noté quelque chose ici dans mes notes. J'avais écrit ici. Donc, d'après la conclusion, je conclus que la parole de Dieu consiste à refléter sa nature divine. Donc, son amour, sa sainteté, sa justice, sa fidélité, sa bonté, etc. Donc, vivre le caractère de Dieu, le caractère de Jésus. Donc, dans notre vie quotidienne. Et cela se développe tout simplement par la connaissance de Jésus, la prière, la soumission au Saint-Esprit qui nous permet de transformer nos émotions et nos actions, qui nous permet chaque jour que nous avançons de ressembler à Christ. C'est ça le but en fait. C'est ce que notre berger, notre frère Daniel nous vient de nous dire. Donc c'est important
La parole de Dieu, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à quelqu'un dans sa vie. C'est la meilleure des choses. Il faut toujours chercher l'intérêt de Dieu. Et moi, j'aime la parole de Dieu là où je trouve l'intérêt de Dieu. Amen. Tant qu'il n'y a pas l'intérêt de Dieu, on peut parler de vous serez bénis. C'est très bien, c'est bien. Hein? Moi, je suis pour la bénédiction. Moi-même, je serai millionnaire. Amen. Mais pour moi, ça ne sera que vanité. Vous comprenez? Je veux vivre, je veux bien jouir de ça. Mais ça ne restera qu'une vanité. Donc, on doit comprendre et passer le niveau, passer le cap. Amen. Amen. Il a dit, ça ne sera pas toujours facile, mais par l'aide du Saint-Esprit. Nous nous soumettons à Dieu. Nous nous soumettons à Dieu. Écoutons la parole, méditons la parole, ne soyons pas des auditeurs oubliés. Amen. Amen. Louange, je vais nous conduire pour les offrandes, les actions, les grâces. Amen, amen. Bénissons les Seigneurs. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever et nous voulons passer à ce temps où nous pouvons offrir à notre Dieu. Amen. Amen. On peut se tenir debout, s'il vous plaît. Amen, amen. Nous reconnaissons aussi que quand nous venons offrir à notre Dieu, c'est parce qu'il nous a donné, c'est parce qu'il a fait au-delà au fait de ce que nous avons espéré. Et nous voulons chanter. Alokotakanase, atomboli likolo e. Alokotakanase, atomboli likolo e. Alokotakanase, atomboli likolo e. Alokotakanase, atomboli likolo e. Oh, yawasali na ye. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ton amour infini. Nous voulons te dire aussi, Père, comme tu as dit dans ta parole dans Malachie 3:10, apportez la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez si je ne menace pas celui qui dévore et si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous. Je bénis ton Saint-Nom, Papa, parce que notre caractère est changé aussi par notre obéissance. Père, nous te demandons, Seigneur, de bénir et de sanctifier ces offrandes, ces dîmes et ces actions de grâce,
parce que tes enfants t'ont obéi, parce que c'est toi qui as donné la bonne santé, c'est toi qui as donné la force pour aller travailler, c'est toi qui as donné les promotions, c'est toi qui as donné le travail. Alors nous te sommes reconnaissants, parce que tout ce que nous avons nous vient de toi. Alors nous te bénissons, notre Dieu, notre roi. Ce n'est pas que nous t'enrichissons, mais c'est parce que nous te sommes tellement reconnaissants de qui tu es, Père. Je bénis ton Saint-Nom. Merci d'accomplir cette parole et cette promesse dans la vie de chacun de nous ici présents, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je bénis Dieu parce qu'il est fidèle. Amen. Ce matin, quand je me suis réveillée avec les chants pour accueillir de nouveau dans l'église. Alors, en tout cas, ma joie est double parce que Dieu est fidèle et nous prépare à l'avance. Alors, nous voulons demander à ceux qui sont ici pour la première fois, nous voulons vraiment vous accueillir avec joie. Parce que la maison qui accueille, c'est une maison bénie. Et nous espérons que le déroulement du culte, voir vos frères, vos sœurs vous ont également bénis. Si vous pouvez vous lever pour vous saluer. Je vois naître, Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, on peut les embrasser. Alléluia. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. En tout cas, nous bénissons votre présence dans l'église. Si vous n'avez pas le lieu ou une église à vous, une église locale, en tout cas faites de celle-ci votre maison, votre temple. Si vous exercez, vous avez des dons, n'hésitez pas à vous joindre à la bergerie pour qu'ensemble nous puissions travailler pour notre Dieu. À la fin de culte, vous pouvez voir Maman Annie pour nous donner vos coordonnées. Comme ça, si vous n'avez pas un lieu, on peut vous enregistrer dans cette église et nous pouvons cheminer ensemble. En tout cas, nous sommes très heureux. Est-ce que papa, vous pouvez au moins nous dire votre nom? Bien sûr que oui. Oui. Je m'appelle Frère Manu. Frère Manu. Manu. Ah, ok. Et notre maman? La sœur Mamie, ok. Vraiment que... Allez, on ne peut pas dire enchanté dans l'église, dans la maison de Dieu, mais nous sommes tellement heureux de vous recevoir et nous espérons vraiment vous revoir encore ici parmi nous. Nous saluons aussi notre maman, que ça fait longtemps. Ça fait plaisir de vous revoir aussi, maman Sylvie. Que Dieu nous bénisse tous. Est-ce qu'il y a... Vous pouvez vous asseoir. Maman Annie, c'est celle qui est en vert derrière vous, comme ça, pour prendre les coordonnées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fêté son anniversaire pendant la semaine? Bon, il est absent, mais on te transmet des bénédictions, papa Maurice. Et voilà, dimanche prochain, nous allons prendre vraiment un temps aussi d'action des grâces, de partager la communion fraternelle. De célébrer parce que le mois d'avril a été tellement béni. On a eu plein d'anniversaires. Donc si on devait fêter chaque dimanche, ça allait être compliqué. Alors on a tout rassemblé. Vous êtes les bienvenus pour célébrer avec tous ceux qui bénissent Dieu pour un an de plus. Amen. Voilà, c'est le moment de passer au communiqué.
Nous nous réunissons sur Telegram. Donc, nos frères et sœurs, si vous n'avez pas l'application Telegram, vous pouvez télécharger dans votre téléphone. Et c'est tout le mercredi et le vendredi que nous utilisons Telegram à partir de 19h. Donc, les mercredis, nous consacrons le temps pour retourner dans la parole qui nous a été prêchée dimanche, où chacun de nous s'exerce aussi à exprimer ce qu'il a compris. Et c'est vraiment des moments bénis parce que le Seigneur attend de nous que nous puissions ramener des disciples et nous devons aussi être à mesure de communiquer la parole de Dieu. Donc c'est vraiment un exercice au quotidien qui nous fait du bien. Et le vendredi, nous prions un temps d'intercession, toujours sur Telegram, à partir des 19h. Donc si vous avez un sujet, n'hésitez pas à transmettre. Si nous marchons dans la rue, il y a plein de sujets. Donc ce n'est pas seulement pour nos propres sujets, mais pour les sujets du monde, pour les sujets des autres aussi. Amen. Donc n'hésitez pas à rejoindre à nous. Et les dimanches, nous sommes ici à partir de 11h jusqu'à 13h30. Parfois, selon que les Saint-Esprit nous conduit, on peut peut-être déborder un peu ou alors finir aussi un peu plus tôt. Donc, on se laisse guider, couler. Donc, ne nous tenez pas rigueur. On est là-bas, mais ils prennent. Donc, on laisse aussi la mouvance du Saint-Esprit. Amen. Nous pouvons nous lever. Nous allons faire la prière de notre Père. Et après, nous allons demander à notre diacre Daniel de pouvoir clôturer. Amen. Prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qui appartient. La puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ nous conduise dans le domicile comme il nous a amenés ici, en santé, et que toute force négative, toute force d'envoûtement soit éloignée, loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ nous conduise durant cette nouvelle semaine qui va commencer, et que seul son nom soit au-dessus de tout. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.